Mercredi 19 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle journée d'infos, ce nouveau quart d'heure, ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On va bien évidemment démarrer comme toujours par vos prévisions météo, avec encore un temps assez instable et mitigé aujourd'hui, beaucoup de nuages, tout de même un temps en sec. Pour l'essentiel, après les averses, cette nuit on aura de très rares éclaircies en tout cas dans la journée, un peu de soleil, mais surtout, je vous le disais, des nuages et des températures, elles, qui restent de saison avec 9 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais, Saint-Omer ou encore à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord dans cette édition, la colère des forces de l'ordre après près d'un mois de mobilisation face aux gilets jaunes. Notamment, plusieurs syndicats de police sont appelés aujourd'hui à une journée d'action. Certains commissariats pourraient ainsi rester fermés en ce mercredi, les policiers ne prenant aucune initiative de patrouille, de contrôle ou d'accueil de plaintes. Seuls le 17 et police secours resteront actifs. Depuis plusieurs semaines, la situation est de plus en plus tendue pour les forces de l'ordre mobilisées presque en continu pour gérer la crise sociale. Certains congés ont été reportés, voire même annulés. Les heures supplémentaires ont explosé depuis un mois et n'ont pas été payées. Bref, les policiers en ont ras-le-bol et veulent le faire savoir. Explication avec un responsable syndical à Alliance, au micro de Vincent Vieillard. Ce sont deux choses bien différentes parce que les gilets jaunes ont des revendications qui sont légitimes, ce sont des citoyens. Moi et mes collègues, voilà, on est policiers, on a un job à faire, il faut qu'on assure la sécurité, qu'on rétablisse l'ordre quand c'est le cas ou qu'on le maintienne. Donc il faut dissocier les deux. Par contre, effectivement, le policier est citoyen et peut aussi avoir des revendications et peut très bien être gilet jaune aussi, oui, tout à fait. Alors à ce propos, notez que les discussions entre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et les trois syndicats de policiers ont été interrompues hier soir et doivent reprendre aujourd'hui. Début décembre, le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé une prime exceptionnelle de 300 € pour les policiers en 2019. Pas sûr tout de même que cela suffise à calmer pour l'instant les forces de l'ordre. Le Nord est le premier département de France à avoir signé hier la convention d'appui de lutte contre la pauvreté, un dispositif annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier et présenté hier par Jacqueline Gourault, ministre de l'Espace rural et de l'aménagement du territoire. Cette convention va permettre aux départements d'obtenir 50% d'aide de l'État dans la mise en place de leurs différents projets contre la pauvreté. Pour les 3 prochaines années dans le Nord, cela correspond à plus de 50 millions d'euros de financement. De l'argent donc pour accompagner au plus vite les allocataires du RSA, mais aussi pour ouvrir de nouvelles places d'hébergement d'urgence ou encore financer l'aide sociale à l'enfance. Explication de la ministre Jacqueline Gourault, micro de Xavier Silly. En signant cette convention, il ne fait que renforcer son action avec des résultats particuliers. On peut citer deux choses. La première, c'est la baisse du nombre de RSA, ce qui veut dire que des gens ont trouvé des emplois, sont sortis du RSA pour aller vers l'emploi. Et puis la deuxième chose aussi, c'est d'avoir facilité les emplois francs avec la direction de l'emploi, bien sûr, les services de l'État et Pôle emploi, et qui fait que le département du Nord est le premier département en création d'emplois francs, c'est-à-dire autour de 1200. Donc on voit qu'il y a, on le sait, c'est une tradition dans le Nord, une fibre sociale extrêmement développée. L'actualité en images à Lille, le chantier du nouveau centre commercial Lillenium se poursuit à moins d'un an de l'ouverture. Nous avons pu suivre le chantier de l'intérieur hier. Depuis cet été, 5 grues et près de 200 ouvriers s'affairent pour construire ce bâtiment de 57 000 m². Au programme, un hypermarché, un hôtel, plus de 100 boutiques, des restaurants, des bureaux et une terrasse panoramique, sans compter 900 places de parking. Aujourd'hui, les équipes sont dans les temps, voire même un peu en avance. Le 3/4 du gros œuvre est terminé. Il reste l'électricité, le carrelage, mais aussi et surtout l'installation de la toiture à 30 mètres de haut. Elle sera transparente et portée notamment par des ballons gonflés. Sur le chantier de Lillenium à Lille, donc les explications du promoteur au micro de Vincent Vieillard. Le Lillenium est composé de 5 volumes différents. En effet, l'hypermarché qui va faire 11 000 m², dont 5 000 m² de surface de vente, qui est au sous-sol, mais qui est vraiment liaisonné avec une grande trémie centrale que vous voyez derrière moi, qui va faire le lien entre les boutiques avec 105 boutiques qui vont être réparties sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et un dernier niveau, et un food court sur la partie toiture. Un immeuble de bureau, là où on se trouve aujourd'hui, qui va développer 4 200 m², et à la pointe ouest, un hôtel de 141 chambres développé par Hampton by Hilton, donc qui sera le premier
Southampton en France et le premier nouveau concept au monde. Le bilan de la sécurité routière en 2018 sur les routes du Boulonnais. Des chiffres présentés hier matin à la sous-préfecture de Boulogne, mais les autorités en ont surtout profité pour annoncer le nouveau dispositif Auto-Testez-vous avec de nouveaux éthylotests plus clairs et une prévention appuyée auprès des jeunes. L'objectif est bien évidemment de réduire le nombre d'accidents, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. Dans les prochains jours et aussi dans les prochains mois, les autorités vont distribuer ces milliers d'alcotests, promouvoir des spots télé et radio et insister sur l'importance du capitaine de soirée, le bon vieux Sam. Explication au micro de Corentin Escaillé. L'alcool est en hausse en termes de volume d'infractions constatées, avec un nombre de rétentions de permis de conduire qui a aussi évolué, ce qui fait que ça dénote bien que par rapport à l'an dernier, on franchit toujours des taux plus importants, puisqu'on est sur du délictuel. Et dans les accidents, effectivement, et notamment accidents mortels, sur les 3 accidents, on a un accident où effectivement il y avait un cocktail détonant avec de l'alcool et des stupéfiants. On termine ce journal avec un bon plan pour les cyclistes urbains en mal de solutions pour réparer facilement leur vélo. À Lille, depuis le printemps dernier, le bus à Biclou sillonne l'agglomération et propose ses services, ateliers, main-d'œuvre et pièces de rechange. Il s'agit à l'origine d'une association créée il y a un an. À bord de ce bus, ses membres répondent aux manifestations type zéro déchet, les invitations des mairies, des entreprises, voire des écoles. Le déplacement est payant, mais les conseils et coups de main, eux, sont gratuits. Il y a également un local à Roubaix où ils vendent parfois certains vélos récupérés et réparés. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a tout le matériel, on a des vélos à l'intérieur, puisqu'on a aussi des vélos quelquefois à vendre, parce qu'on ne pensait pas ça au départ, mais les gens nous donnent les vélos. Est-ce que je peux vous ramener mon vieux vélo? Là, je m'en sers plus. Donc, ils nous le donnent et on a des vélos, c'est des vélos recyclés. On est vraiment dans le zéro déchet, dans cette idée-là. Et voilà, donc on sort tout dehors. Et les enfants, les adultes se servent avec les clés, donc on les aide à réparer leur vélo. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images. Très bonne journée à toutes et à tous.